Alors aujourd'hui je voulais te faire une vidéo pour te parler un peu plus d'exercices d'isolation et on va se concentrer sur les triceps, un exercice d'isolation au poids de corps pour les triceps. Alors j'ai jamais fait trop de vidéos sur les exercices d'isolation, tout simplement parce que pendant bon bout de temps je m'y intéressais pas. Je restais focus essentiellement sur les exercices polyarticulaires. Et je négligeais totalement les exercices d'isolation pour pas tomber dans le piège en fait d'avoir un programme un peu trop chargé et rester un peu dans le principe Pareto avec le 80-20, mettre toute mon énergie sur des exercices qui rapportent plus de bénéfices en fait. Et surtout des exercices polyvalents qui travaillent tout à la fois. Mais travailler l'isolation peut avoir en fait différents intérêts. Alors déjà, le premier truc que ça peut t'aider à faire, c'est t'aider à mieux sentir certains muscles. C'est-à-dire que quand par exemple tu galères à créer à avoir un certain lien muscle-esprit, c'est-à-dire que du fait de ton activité physique, de ta vie quotidienne, tu as peu d'activation dans certains muscles, tu auras du mal du coup à les contracter, à les solliciter. C'est ce qui fait que parfois quand tu fais un exercice, tu les sens pas, tu sens pas certains muscles. C'est dû notamment, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est dû notamment au peu de sollicitations de par ta vie quotidienne, etc. Et donc le fait de se concentrer, d'isoler spécifiquement un muscle te permettra justement de contrecarrer ça et de apprendre petit à petit à le réutiliser. Ça c'est le premier intérêt. Ensuite, ça permet aussi de travailler des faiblesses. Par exemple, je me suis rendu compte que je travaille en ce moment les handstand push-up contre le mur et j'ai stagné pendant un bon bout de temps. Je me suis dit, je vais essayer de travailler mes triceps de manière spécifique, c'est peut-être là où il y a un point faible. Du coup, j'ai à côté travaillé spécifiquement le triceps en isolation. Et j'ai eu cette impression, cette sensation, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai eu cette sensation que pour les handstand push-up, ça m'avait aidé, que j'avais une meilleure poussée en fait. Donc après, l'idée, comme je te l'ai dit, c'est pas de basculer dans ce côté où tu vas exclusivement travailler de l'isolation comme beaucoup de personnes le font, notamment on va dire les gars en salle qui veulent absolument, en fait qui voient leur corps comme un patchwork et travailler morceau par morceau, histoire d'avoir un physique. Là l'idée ça va pas être ça, ça va vraiment être l'isolation va être intégrée à côté. Ça va être un peu des épices à côté dans ton plat quoi. Donc comment on l'intègre ça? Première astuce, moi, que je trouvais intéressante pour pas trop, comment dire, euh, pour pas trop grossir ton programme, pour pas trop rajouter des exercices et le rendre indigeste, c'est peut-être pendant une période de remplacer certains exercices par un exercice plus d'isolation. Par exemple, tu remplaces les pompes, admettons tu fais des pompes, par un exercice, par des triceps extensions au poids de corps. C'est ce que je vais te présenter là. Et tu peux faire ça pendant une période de temps, peut-être quelques semaines, et voir les effets que ça fait. Une fois que tu as fait ça pendant cette période, tu reviens sur des pompes. Et c'est une manière de faire sans prendre plus de temps dans ton programme. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, si tu as un peu plus de temps, c'est, en plus de ce que tu fais d'habitude, rajouter 2-3 séries d'un exercice d'isolation. Ça à toi de voir selon tes disponibilités, ta motivation, etc. Autre point important, que je pense que peu de gens font d'ailleurs, c'est que quand ils travaillent l'isolation, tu verras, la plupart des gens vont le travailler avec des petits poids. Des poids très légers pour faire énormément de répétitions. Très peu de gens travaillent l'isolation avec de la force. Alors, pourquoi? Notamment, on te dit que pour optimiser l'hypertrophie, c'est l'idéal, que vu que ce sont des petits muscles, il n'y a pas grand intérêt à utiliser de la force, à vraiment, ça peut même être dangereux. Enfin voilà, je trouve que c'est un peu des balivernes, notamment parce que Brooks conseille d'utiliser de la force, même sur des exercices d'isolation, comme le curl, etc. Ne pas hésiter à chercher à devenir plus fort avec ces exercices-là, bien sûr en faisant attention, hein, aussi bien que tu fais attention pour n'importe quel muscle. Mais tu peux, et moi c'est ce que j'adopte comme solution, pour
toujours poursuivre dans cette logique de devenir plus fort et pas juste le côté esthétique, juste chercher à m'améliorer dans ce côté-là, alors je reprends un exercice d'isolation, mais je le travaille également en force. Donc toujours avec des gammes de reps qui vont de 1 à 5 reps. Et donc toujours chercher à avoir une progression, notamment quand tu es au poids de corps. Alors du coup, l'exercice là que je vais te montrer, c'est le triceps extension. Tu en as d'autres exercices. Mais en gros, pour bien solliciter le triceps et l'isoler, en fait c'est un mouvement d'extension du bras que tu vas rechercher. Là pour le biceps, là pour le triceps. Et donc tu vas devoir reproduire ça avec du poids par-dessus ton extension pour rajouter de la difficulté. Donc les triceps extension, c'est simple à progresser dedans. Avant de parler de progression, on va d'abord parler d'exécution. Alors quelques points importants, ne pas confondre triceps extension et push-up, c'est pas une pompe, hein. Faut pas que tu aies une sensation de pousser avec tes pecs et d'avoir le support qui s'éloigne de toi, on va dire à la verticale. Tu verras de toute façon sur les images, mais c'est vraiment un mouvement d'extension et uniquement d'extension. T'as pas un mouvement de l'épaule, hein. C'est vraiment que le triceps et le coude. Il n'y a que ton articulation du coude qui doit travailler en fait sur cet exercice. Un éducatif que tu peux faire, c'est le mur. En fait, au mur, ce que tu vas faire, c'est juste chercher à abaisser ton coude jusqu'à que tu touches le mur et pas ramener ton buste vers le mur. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, tu peux le faire pour le reste du corps. Tu peux très bien, au fur et à mesure bien sûr que le support sera de plus en plus bas, tu peux rester en pike, ce qu'on appelle être cassé quoi, au niveau des hanches. Tu peux très bien être cassé. Ça rajoute, on va dire, ça diminue la difficulté de l'exercice, ça te rajoute de l'effet de levier. Mais si tu veux vraiment avoir un exercice plus difficile, tu peux rester droit, de te mettre le plus droit possible. Donc à ce moment-là, il va falloir faire attention bien sûr à bien gainer au niveau des abdos en faisant une rétroversion du bassin, gainer les fessiers pour protéger les lombaires. En même temps, ça te fait un petit travail abdominal, c'est intéressant. Ensuite, autre chose importante aussi à prendre en compte, c'est de ne pas de ne pas trop, quand tu es en extension, de ne pas trop être en arrière, d'avoir trop les épaules qui sont en arrière, qui te mettent un peu en position de l'Alan push-up, tu vois. Il faut au contraire que, enfin moi perso je trouve que on ressent mieux les triceps quand le buste est plus proche du support que plus loin. Je crois que j'ai fait le tour pour l'exécution, les petits conseils. Maintenant pour la progression c'est extrêmement simple. Plus tu vas être haut, ça va être comme les pompes, plus ça sera facile. Donc au tout début, si tu galères, tu commences à faire des triceps extensions par exemple sur le mur. L'idéal c'est vraiment d'avoir une barre. Avoir une barre de traction que tu mets sur la porte, c'est vraiment nickel parce que tu vas vraiment pouvoir jauger la difficulté en diminuant ou en augmentant la hauteur de la barre. Sinon, tu as les espèces d'échelles de gym, là, je sais jamais le nom. Tu peux utiliser ça si tu as accès à ça. C'est excellent, ça te permet de doser la difficulté. Il suffit tout simplement que tu abaisses d'une barre au fur et à mesure que tu progresses. Donc là, ça c'est la progression au poids de corps, elle est extrêmement simple. Une fois à un moment donné que tu arrives, on va dire, en bas, ou limite tu as tes coudes, ils touchent le sol, tu peux plus vraiment descendre. Une solution que tu peux avoir, c'est de te lester. Pour toujours rajouter de la difficulté, tu peux te lester et pour rester dans ta gamme de reps en force. Donc là, en lest, bon ben, tu as une progression presque à l'infini, j'ai envie de dire. Et si tu as envie de rester avec du poids de corps, tu peux commencer à travailler en unilatéral, à un bras. À ce moment-là, il va falloir que tu remontes. Hein, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu te rapproches plus de ce que tu faisais au tout début, peut-être même commencer avec la main sur le mur, quand tu travailles à un bras, selon ton niveau de force. Et petit à petit, une fois que tu es à l'aise, tu redescends jusqu'à arriver au sol. Et après, tu peux aussi, si tu as vraiment un niveau avancé, te lester plus travailler en unilatéral.
Mais voilà, toujours l'idée de chercher une progression et de pas juste à un moment donné, quand tu sens que tu es à l'aise avec l'exercice, bon ben t'arrêter de progresser, arrêter d'apprendre, arrêter de trouver du challenge et passer à autre chose. Au contraire, toujours se chercher du challenge et trouver une difficulté, peu importe laquelle. Donc j'espère que ça t'aura aidé. Dis-moi si tu as des suggestions, des remarques et tout. Si tu veux d'autres vidéos sur d'autres exercices d'isolation, c'est vrai que j'en fais pas trop d'exos d'isolation, mais je peux quand même peut-être te donner quelques petites tips, quelques petits conseils que j'ai appris par-ci par-là. N'hésite pas à me faire savoir ça. Il y a d'autres exercices aussi d'isolation pour les triceps au poids de corps. Si ça t'intéresse, je ferai peut-être d'autres vidéos. Dis-le moi d'ailleurs en commentaire, etc. Et sur ce, ben moi du coup, je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. A plus.